Je m'appelle Hannibal. Hannibal Barca. On me surnomme le père de la stratégie. Tu veux savoir pourquoi? Enlève-moi ça. C'est bon, je mords pas, hein. Barca, c'est pas mon nom de famille, mais ça a rien à voir avec le club catalan. Ça veut dire foudre en phénicien. Et c'est le surnom de mon père, Hamilcar, général de l'armée de Carthage. Quoi, tu connais pas Carthage? Tiens, fais-nous une jolie carte. Donc Carthage est une cité fondée en 814 avant Jésus-Christ par les colons phéniciens et située au nord de la côte africaine, près de la ville actuelle de Tunis. C'est bon, on sait que tu sais. Bref, c'est là que je vois le jour, en moins 247 de votre calendrier. Et je nais dans un contexte assez tendu. Le conflit entre Rome et Carthage pour le contrôle de la Méditerranée. J'ai été élevé dans la haine de Rome par mon père, qui m'a fait promettre de ne jamais devenir copain avec les Romains. Mais je suis aussi formé à l'art de la guerre. Du coup, en plus des cours, j'avais une activité extrascolaire assez prenante. Voir la guerre avec mon papa et mon beau-frère. Jusqu'à ce que mon père prenne trop la confiance et se fasse tuer bêtement au siège d'Elche, en Ibérie. Une grande leçon. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Je l'oublierai pas, papa. Mais bon. Je succède pas tout de suite à mon père en tant que général. Ouais, parce que c'est héréditaire chez nous. Et parce que mon beau-frère Asdrubal le Beau est plus âgé et a de fait la priorité. Chez nous, la famille, c'est sacré. Asdrubal est plus posé que mon père et est plus dans le compromis. Il signe un traité avec Rome pour qu'on se partage l'Ibérie au niveau du fleuve Èbre. Ils prennent le nord, on garde le sud. Non mais vous imaginez? Un traité avec les Romains! C'est une honte! Mon père a dû se retourner dans sa tombe. Ça fait pas partie de notre philosophie. Mais le destin va me permettre de corriger ça. Asdrubal se fait assassiner par un esclave. Une autre leçon. Ne jamais baisser sa garde. Et c'est à mon tour de devenir général. Enfin. Et j'ai envie d'honorer la promesse faite à mon père. Mais je vais pas violer un traité. Je suis un mec réglo, moi. Heureusement, les Romains vont me donner une occasion en or de passer outre ces paperasses futiles. Ils signent un traité de protection avec la ville de Sagonte. Mais moi, je les vois venir, hein? Sagonte, c'est de notre côté de l'Èbre. C'est une violation du traité! Lâchez les éléphants! Je rétablis la justice. Sagonte, ça doit appartenir à Carthage. Et pour les Romains... C'est une violation du traité! Quand je vous disais que je les voyais venir. La guerre d'Hannibal vient de commencer. Et c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Les Romains espèrent sottement que je vais les affronter en Afrique ou en Ibérie. Mais moi j'ai une meilleure idée. Rome, c'est bien en Italie, non? Bon, on va en Italie alors. Les buts à l'extérieur, ça compte double, il paraît. Et donc, avec mes éléphants, on débarque en Gaule. Et on recrute des volontaires pour se lancer dans un projet fou. Traverser les Alpes avec des éléphants. Du jamais vu. Ça aurait été dur, mais on a réussi. J'ai fait passer des éléphants par les Alpes. C'est l'heure de voir de quoi sont faits les Romains sur leur sol. On les affronte sur la route de Rome, au Tessin, à la Trebbia, puis au lac Trasimène. Et à chaque fois, c'est une victoire pour Carthage. Rome. C'est pas encore la cité éternelle comme vous la connaissez, mais c'est déjà un sacré morceau. Du coup, j'hésite à l'attaquer tout de suite. J'ai un peu peur de finir comme mon père. L'excès de confiance, c'est dangereux. L'expérience prouve que quand tu veux assiéger une place forte, il faut couper ses approvisionnements. Et Rome a encore des alliés au sud. Donc on va commencer par là. On caracole jusqu'en Apulie. Et là, les Romains nous envoient une nouvelle armée. Une énorme armée. La plus grande de leur histoire. Genre 100 000 hommes. Et donc quoi? Les Romains là, ils étaient 80 000 et nous 100 000 hein. Qu'est-ce t'en sais? T'y étais pas. Et nous, on est 2 fois moins nombreux. Du coup, ils s'attendent à un festival. Et on va leur en donner un que le monde n'oubliera jamais. L'armée romaine arrive sur nous en bloc. Et je sais qu'on n'a aucune chance contre eux en bataille rangée classique. Donc je fais disposer mes troupes d'infanterie en ligne pour les attirer. Et quand ils sont appâtés, ma cavalerie débarque sur leur flanc et on les encercle totalement. 50 000 morts chez les Romains, 6 000 pour nous. Fatality. Le verdict est sans appel.
et je gagne la palme d'or du meilleur stratège. J'aime quand un plan déroule sans accroc. Et maintenant que Rome n'a plus d'armée, il reste plus qu'à la regarder s'effondrer. Mais pour la première fois, j'ai sous-estimé mon adversaire. Non seulement Rome survit et ses alliés lui restent fidèles, mais en plus elle a les crocs. Envie de vengeance. Les Romains nous font le vieux coup de la guerre psychologique. Ils diabolisent les Carthaginois auprès de tout le monde. Alors que bon sang, nous, on est cool. Et en plus, il y a un général qui est bien remonté contre moi. Publius Cornelius Scipion, fils de son père du même nom, lui aussi général. Il me déteste tellement qu'il a plus un poil sur le caillou. Et il a pas digéré Cannes, ni le reste. Et il aimerait bien que Carthage reste à Carthage. La pression est telle que je décide de rentrer à la maison, parce qu'en Italie c'est devenu invivable. Mais Scipion me suit, il me lâche plus. Et on se retrouve à Zama, pour l'ultime confrontation. Mais cette fois-ci, la technique de Cannes ne marche pas. Ouais, Scipion est un bon élève, il a dû prendre les cours par correspondance visiblement. Et pour la première fois de ma carrière, j'apprends le sens du mot « défaite ». C'est moche comme mot. Mais au moins Scipion m'a lâché maintenant. Enfin, ça ne dure qu'un temps, hein. Parce que Rome sait que si je reviens, je peux faire mal. Et à Carthage, on m'accorde une deuxième chance. Et j'en profite pour me lancer en politique. Je suis élu suffète en moins 196. Et comme c'est un poste prestigieux, ça me permet d'essayer de reprendre le combat, tout en étant posé dans mon transat. Mais ça plaît pas à tout le monde à Carthage. Je fais de l'ombre à certains oligarques, il paraît. Je leur fais peur. En même temps, j'avoue, j'ai toujours une armée prête à leur latter la gueule s'il le faut. Pour te dire, ils vont même jusqu'à appeler les Romains pour essayer de se débarrasser de moi. C'est triste pour eux. Et pour moi, parce qu'au final je dois me casser de Carthage. Sinon ça va partir en guerre civile. Et je peux pas offrir ça aux Romains. Les intérêts de Carthage avant les miens. Je me tire! C'est le moment idéal pour faire un petit tour du monde. Alors ouais, non, moi je vais pas en Thaïlande ou en Australie, et le Canada je sais pas ce que c'est. Et en Asie mineure, genre à Tyr, Éphèse, et puis en Bithynie. Je me prends un petit job de consultant stratégique pour les rois locaux. Ils me nourrissent, ils me blanchissent. Bref, j'ai une jolie retraite en bord de mer. Au calme. Enfin, s'ils m'ont recruté, c'est qu'ils ont tous des problèmes, avec les Romains ou avec d'autres. Et puis, je leur donne des conseils, mais ils écoutent pas. À croire que les seuls que j'ai réussi à former, ce sont mes ennemis. Mais le pire, c'est le dernier. Le roi Prusias de Bithynie, là. C'est tellement un qu'il est prêt à marchander ma pomme contre la paix avec les Romains. Non mais il m'a pris pour une carte Pokémon, le gars. C'est hors de question. J'ai toujours une fiole de poison sur moi. Ils m'auront jamais vivant. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Pass with a kiss, I die, comme dirait l'autre. J'étais un peu deg de pas avoir pu sauver Carthage. Elle m'aura pas survécu très longtemps, puisqu'il y aura une troisième guerre punique en moins 146, déclenchée par Rome, pour anéantir ma belle cité de fond en comble, pierre par pierre, échec et mat. Les Romains aimeront bien dire par la suite que j'ai été leur pire cauchemar, le plus grand danger qu'ils aient eu à affronter. Et c'est pas faux quand on voit la suite. Ah, si seulement j'avais pu les avoir. Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, hein?